Il est un peu plus de 8 heures lorsqu'un homme casqué se présente sur un 2 roues et ouvre le feu de façon méthodique. Cet homme se déplaçait à bord d'une moto ou d'un scooter de forte cylindrée. Cet homme est descendu de son scooter et alors qu'il se trouvait à l'extérieur de l'établissement, il a tiré sur tout ce qu'il avait en face de lui, enfants ou adultes. Des enfants ont été poursuivis jusqu'à l'intérieur de l'école. Le bilan est lourd. 4 morts, dont 3 enfants de 3, 6 et 8 ans. Et un blessé grave, un adolescent de 17 ans, évacué vers le CHU de Toulouse. Aussitôt, les policiers bouclent la rue et commencent à inspecter la scène de crime. Au sol, les douilles retrouvées sont marquées avec de petits plots numérotés. Le tueur a vraisemblablement utilisé un premier pistolet qui s'est enrayé avant de sortir une deuxième arme pour continuer son massacre. Selon les premiers éléments, un des 2 calibres utilisés serait identique à celui retrouvé à Montauban la semaine dernière après la mort de 3 militaires. Les enquêteurs doivent maintenant déterminer s'il s'agit de la même arme. La section antiterroriste du parquet de Paris est en charge de l'investigation. Un tueur à scooter muni d'un pistolet automatique qui tire froidement sur ses cibles, des éléments qui rappellent 2 précédentes fusillades. Dimanche 11 mars à Toulouse, un militaire est abattu d'une balle dans la tête sur un parking. 4 jours plus tard, à Montauban, un homme tire à bout portant sur 3 parachutistes. 2 décèdent, un est toujours entre la vie et la mort. Aujourd'hui, pour le procureur de Toulouse, les 3 tueries pourraient être liées. Il est trop tôt pour établir un lien certain entre les affaires de Toulouse et de Montauban et l'affaire de ce matin. On peut dire qu'il existe des éléments qui justifient qu'on se pose très sérieusement la question d'un lien entre les 3 affaires. La description des meurtres la plus précise qui existe est celle établie par des témoins à Montauban. L'arme, un pistolet automatique calibre 11,43. Le scooter, un modèle T-Max noir, 650 cm3. L'homme est habillé en noir, le visage casqué, taille moyenne de type européen. Par ailleurs, le témoignage d'une femme à Montauban qui dit avoir croisé le tueur affirme avoir vu une marque sur sa joue gauche. Il l'avait sur cette joue. Il était comme ça face à moi. La visière, donc, il a eu un geste, quoi. J'ai eu peur qu'il me tire dessus. Quant au profil du tueur, le ministre de la Défense Gérard Longuet a évoqué ce matin un fou, en tout cas une personnalité déterminée à faire n'importe quoi.